bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien et que ta semaine a bien débuté. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi le fait d'avoir une approche holistique pour évoluer et guérir. Ça te concerne personnellement dans le sens où lorsque tu es dans un processus de connaissance de soi, d'évolution et de guérison qui peut concerner des blessures, des traumas, des comportements néfastes pour ta santé physique, mentale et émotionnelle, c'est au final une approche qui est très spécifique à qui tu es. C'est un sujet que je voulais aborder déjà depuis un petit moment, surtout depuis que j'avais sorti mon épisode où je te parlais d'une grande partie de ce que j'avais mis en place dans mon chemin de guérison concernant l'endométriose dont je suis atteinte depuis plusieurs années. C'est un sujet qui est aussi important à partir du moment où tu as posé une intention pure et sincère d'améliorer ta vie, le lien que tu as avec toi-même, mais aussi avec les autres. Mais c'est avant tout, comme je te l'ai dit, très personnel, très individuel lorsqu'on aborde une approche holistique parce qu'on va avoir des pratiques très différentes et des outils divers et variés pour répondre à nos besoins uniques. Et ça va aussi avoir un impact d'une certaine manière sur ton environnement extérieur parce qu'à partir du moment où tu fais de toi ta priorité, que tu prends soin de toi sur toutes tes facettes, non seulement ton monde intérieur va changer mais aussi ta réalité extérieure. Cet épisode, il va juste te permettre de mieux comprendre un peu ma vision, de vivre une vie consciente, mais aussi dans le cadre de mon travail, notamment avec mon accompagnement individuel Éclosion, qui est justement un accompagnement holistique féminin. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, il est peut-être nécessaire que l'on revoie ce mot holistique et qu'est-ce qu'il englobe, parce que parmi celles qui m'écoutent, me suivent, merci d'ailleurs, je sais que c'est quelque chose qui peut sembler un peu flou lorsqu'on va sur mon site ou les réseaux et qu'on voit marqué coach holistique, qu'est-ce que je fais exactement? C'est une question qui m'a déjà été posée. Si je prends la définition simple en fait d'holistique, c'est ce qui prend en compte une chose. Donc là, on parle dans le cadre d'une personne dans sa totalité, sans la diviser en parties, mais qui traite le tout plutôt qu'une section. En gros, je prends en compte pas seulement le côté physique, mais qui tu es entièrement et dans les différents corps, si l'on peut dire, c'est-à-dire autant le corps physique, mais aussi le corps mental, émotionnel, énergétique et spirituel. C'est aussi cette notion que l'on retrouve dans la naturopathie, qui prend en compte l'être dans sa globalité et dans les différentes médecines alternatives dites non conventionnelles. Selon ma vision, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine et dans cette expérience, on y retrouve tous les corps que j'ai mentionnés avant. Ils sont également l'empreinte et les mémoires de nos vies passées, simultanées si tu crois à la théorie du multivers, présente mais aussi transgénérationnelle, donc en lien avec ta lignée. C'est-à-dire que lorsque je souhaite améliorer ma vie, je vais avoir besoin d'aller travailler sur ces différents partie de moi-même, surtout si je veux inclure un vrai changement, une vraie transformation durable et surtout qui me rapproche de qui je suis réellement. Parce que si je ne vais pas voir ces différentes parties, je vais juste effleurer seulement la surface et engendrer au final des déséquilibres. Vois-toi comme un ensemble, tout est interconnecté, tout est relié. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en plus de mon humanité, comme je l'ai mentionné, je suis un être spirituel, ce qui veut dire que je suis avant tout un être fait d'énergie, de vibration. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas nier, qui a été prouvé par de nombreuses études scientifiques, mais aussi en physique quantique. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à lire l'ouvrage de Cyndi Dale, Le corps subtil, la grande encyclopédie de l'anatomie énergétique. Cyndi Dale, qui est mondialement reconnue comme une experte en matière d'anatomie des énergies subtiles. C'est un ouvrage hyper riche avec d'innombrables preuves, études, vraiment une pépite et encore plus pour les personnes très cartésiennes parce que là tu as vraiment des données à l'appui.
Et si tu es aussi coach, thérapeute et que tu as justement cette approche holistique et au final énergétique, je te conseille vraiment cet ouvrage. Elle y aborde aussi les chakras dans les différentes cultures, mais aussi les autres médecines énergétiques telles que le reiki, la sonothérapie, l'acupuncture, etc., etc. Vraiment, il est génial. Alors, nous, occidentaux, on a une approche très terre-à-terre, très scientifique. Lorsqu'on va rencontrer une douleur, une maladie, généralement, on va voir le médecin, il nous prescrit un médicament, on le prend, ça passe, basta, la vie continue. Mon problème va peut-être revenir, voire même sûrement, je retourne chez ce professionnel de la santé et je refais le même processus jusqu'à amélioration. Attention parce que, tout ce que je te dis là, c'est exactement ce que j'ai dit aussi dans la série sur l'endométriose, c'est que je ne rejette pas du tout la médecine allopathique. Elle est nécessaire et voire même, indispensable par moment. Toute médecine est en substance une médecine énergétique puisque le monde est composé, d'énergie. La médecine allopathique, on pourrait dire que c'est un mécaniste qui cherche à soulager les symptômes via des méthodes validées scientifiquement. Et il est important d'honorer et de respecter cette approche. Parce que dans une démarche de mieux-être, ce que l'on va aller voir en premier, c'est la matière, le corps. On a besoin d'examiner les énergies brutes physiques. Le subtil, et dedans, j'y inclus en plus de l'énergie, le mental, les émotions, le moi supérieur, etc., ne peut pas être séparé du physique. On a donc besoin des deux car une partie de la preuve que les énergies subtiles existent repose sur la connaissance des énergies physiques. Alors je vais m'arrêter là sur le côté très énergétique parce que j'ai pas envie de t'embrouiller la tête. Pour conclure là-dessus, ce qu'il faut se dire, c'est que nous devons agir sur la cause et pas seulement sur le symptôme, ce que la médecine allopathique fait en général. Elle ne cherche pas forcément à trouver le point de départ d'une souffrance, d'une maladie, et donc ce travail, ça va être à nous d'aller le faire. C'est à nous d'élargir le champ de la médecine pour y inclure l'ensemble des forces à l'œuvre dans la maladie et la santé, d'où l'intérêt d'avoir une approche holistique pour évoluer et guérir. Si tu as écouté l'épisode précédent où je te livre 10 habitudes pour mieux vivre ta haute sensibilité, ce sont des habitudes holistiques qui vont intervenir sur l'ensemble de tes différentes parties. Si je veux mieux vivre cette haute sensibilité, je ne peux pas m'arrêter que sur un seul point. Je ne peux pas me dire je vais juste bien manger. Bien sûr que ça va avoir un impact positif, mais est-ce que c'est suffisant pour guérir, exemple, de mon anxiété, mon eczéma, mes comportements d'auto-sabotage, de mes insécurités, du manque de passage à l'action, de schémas répétitifs? La réponse est non. Alors bien sûr que l'alimentation va fortement aider. Elle est la première médecine, le carburant de ton corps et de tes autres systèmes. Il a aussi été prouvé qu'une alimentation transformée, industrielle, grasse, sucrée, etc., engendre plus d'anxiété, de stress, de dépression et de maladies. Et l'alimentation peut déjà guérir de nombreux maux, mais elle ne fait pas tout, même si elle en remplit une grande partie. Nous sommes des êtres bien plus complexes que ça, c'est-à-dire que si je veux créer une transformation, je vais avoir besoin d'avoir plusieurs flèches à mon arc. En gros, je vais mettre toutes les possibilités et les chances de mon côté pour agir sur la matière afin de la changer. C'est un travail qui n'est pas forcément simple parce que ça va te demander d'aller explorer plusieurs pistes, ce qui peut rajouter quelque part une certaine charge mentale. C'est pour ça que c'est quelque chose qui demande un réel engagement, beaucoup de patience, beaucoup de douceur, de bienveillance et de compassion envers soi-même. Une chose qui est certaine, c'est que ça te connecte à ton leadership, au final, à ta capacité à te responsabiliser, à ne plus être victime de ce qui se passe dans ta vie. Je reprends mon pouvoir pour agir, je deviens l'explorateur de mon âme. Si je prends l'exemple d'avoir une intention d'améliorer ma santé parce que je manque de vitalité, j'ai des tensions, des douleurs peut-être physiques et émotionnelles, la première chose que l'on pourrait se dire, c'est que je vais me bouger, ok, je vais aller faire du sport. Très bien pour commencer, mais pas suffisant. Je vais devoir observer tout ce qui a influencé à créer ce déséquilibre qui aujourd'hui impacte mes différents corps.
Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que peut-être que je vais commencer, mais que peut-être que je vais aussi vite arrêter de faire ce sport parce que peut-être qu'il y a aussi des croyances qui ont été générées, de la procrastination et qui font qu'au bout d'un moment, bon, j'abandonne. Donc, je vais avoir aussi besoin, comme je t'ai dit, d'aller observer justement de ce côté-là. Heu, J'observe donc, mon alimentation, mon hydratation, mes habitudes quotidiennes dès que je me lève, hein, mon niveau d'énergie, mon état intérieur, mon cycle menstruel, mon niveau de stress, mon environnement ainsi que mes relations. Tout ça, ça va déjà me donner beaucoup d'informations pour commencer à agir. Mais des fois, même si, j'agis là-dessus, je vois qu'il y a une certaine amélioration, mais je sens toujours un certain, mal-être. Il ne faut pas oublier que le corps et l'esprit travaillent à chaque fois en synergie. Je vais aussi aller voir, hein, aller chercher en tout cas plus loin. Je vais faire un tour du côté de mon système nerveux, justement. Est-ce qu'il est régulé? N'oublie pas qu'il est le chef d'orchestre en plus du système digestif. Et la régulation de ton système nerveux, c'est l'une des clés de guérison. La cause de dérégulation, c'est le stress. Oui, mais la cause de ce stress, c'est pas forcément quelque chose lié à la pression que tu as dans ton travail actuellement. Non, parce que la dérégulation, elle peut remonter à des années et des années qui font que depuis, tu es en mode survie, en inflammation constante et du coup, il faut agir sur la cause. Est-ce qu'il y a eu un trauma? Le trauma, ce n'est pas forcément quand tu fais face à une situation, par exemple la guerre, l'attentat, violence, décès, etc. Le trauma, c'est aussi lorsque tu as manqué de quelque chose. Et souvent dans ton enfance, sécurité, affection, écoute, présence, etc. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ça aussi, ça peut être la raison qui fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Alors, peut-être que tu te dis que c'est vaste au final, mais oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller explorer plusieurs plans pour vraiment installer un bien-être durable sur le temps. Et donc je vais reprendre mon cheminement de guérison lié à l'endométriose, hein. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses et mis beaucoup de choses en place. J'ai changé mon alimentation, j'ai pris le temps de me renseigner sur la maladie par des lectures, des podcasts, des documentaires. Donc je suis allée voir différents professionnels de la santé et thérapeutes, hein, des gynécos, kinés, ostéo, acupuncture, fasciathérapie, kinésio, psychologue, etc. J'ai travaillé sur le côté énergétique, magnétiseur, soins, sonothérapie, le subtil et le transgénérationnel avec des médiums, médecins, avec de la médecine pardon, chamanique et des psychologues. Je te dis pas que tu dois absolument faire tout ça, non. Comme je te l'ai dit au début de l'épisode, on est tous différents dans le sens où il faut essayer plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui t'apporte aussi de la clarté, des prises de conscience sur ton chemin, qu'est-ce qui fonctionne aussi pour toi dans les différents outils holistiques que tu vas utiliser pour améliorer ta santé, pour guérir ce que tu as besoin de guérir et au final être le plus aligné avec qui tu es et avec ton âme tout simplement et tes capacités, ton potentiel et c'est se connecter au final quelque part à mon moi supérieur. Le message et en fait c'est d'ouvrir la fenêtre et surtout d'agir comme je te l'ai dit en fonction aussi de tes croyances. Ce qu'il faut aussi savoir c'est que tout ce que j'ai fait ça s'est fait sur plusieurs années. Ça prend du temps au final de se connaître, de développer aussi ses connaissances en fonction des mots que tu as. Donc moi, c'est l'endométriose, hein, mais j'ai aussi exploré mon hypersensibilité, euh, mon mindset, ok, ma façon de penser, les croyances que j'ai, euh, mes, euh, mes, mes états d'âme aussi, hein. Donc qu'est-ce qui fait que des fois, voilà, je me sens pas bien, qu'est-ce qui fait que des fois, d'un coup, je sens que c'est l'ombre qui a pris sa place. Donc ça demande ouais, une grande, une grande ouverture sur soi qui n'est pas forcément évidente, surtout quand tu es déjà hypersensible et que tu as déjà cette suranalyse qui fait que des fois, ça peut créer, comme j'ai dit, une certaine charge mentale. Donc, tranquillement,
patience, douceur, ok? Tu fais du mieux à chaque fois, vraiment tu fais du mieux que tu peux, pas de comparaison, tu es là où tu es actuellement, là où tu as besoin d'être pour évoluer et cheminer. Euh, Ma maladie, elle s'est vraiment améliorée à partir du moment où je me suis prise dans ma globalité, et pas seulement, comme je t'ai dit, pour ma maladie. Tout au final, dans qui je suis, comment je pense, comment j'agis, vraiment tout s'est amélioré à partir du moment où j'ai pris tout ça en compte. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la guérison n'est pas linéaire, elle va aussi à ton propre rythme, aux capacités que tu as là maintenant pour conscientiser, intégrer, parce que tout ça, ça va chambouler, ça va créer un certain chaos, parce que pour aller voir la lumière, j'ai d'autant plus besoin d'aller plonger dans mon ombre avant tout. Et l'ombre est la réponse à la cause de cette souffrance. Donc il y aura des hauts, il y aura des bas, et ça fait partie en fait du cheminement. Donc voilà, mais ce qui est certain, c'est que plus tu vas travailler sur cette partie ombre et sur ces souffrances, ces déséquilibres, et plus ils vont s'améliorer, plus tu vas être dans une clarté mentale, émotionnelle, dans quelque chose de plus lumineux, et tu vas y revenir en tout cas quelque part plus facilement. Mais si on revient au côté très physique, hein, le corps et le mental, de toute façon, a besoin de temps pour guérir. Même si parfois, il y a aussi des guérisons et des élévations hein, vraiment miraculeuses. Hein. Oui, ça existe, hein, ou des personnes qui d'un coup étaient en grosse dépression, c'est arrivé par exemple à l'auteur Eckhart Tolle, donc celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent, hein, qui était dans une grosse dépression, à la limite du suicide, et qui d'un coup a eu cet éveil spirituel, cette illumination, et c'était aussi arrivé à celui qui a écrit Conversation avec Dieu, qui est en trois tomes, pardon. Même chose, quelqu'un qui était dans une grande souffrance émotionnelle et psychique, et qui a eu du coup cet éveil. Mais ça peut aussi arriver sur des personnes qui sont dans des maladies, par exemple, si je pense à un cancer, hein, qui sont même en phase terminale, et du jour au lendemain, bah voilà, il y a une rémission qui se fait, voire même une complète guérison, et on est impossible pour les professionnels de la santé, donc sur le côté très allopathique, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on est des êtres aussi très complexes. Euh, et des par moments, bah ouais, il y a des choses qui font qu'on peut pas tout comprendre non plus. Ce qui est certain, c'est que l'influence, en tout cas, de ton mindset et de l'inconscient va avoir un grand, grand effet sur ce que tu vis actuellement. Hein. On est quand même régi par 95% de notre inconscient. Ce qui m'a aussi aidé, et c'est toujours en cours, hein, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est-à-dire que c'est d'aller voir hein, sur les peurs, sur les croyances limitantes, les blessures d'âme. Alors bien sûr qu'il y a une partie de toi qui restera dans l'inconscient, voilà. Hein, on ne peut pas tout mettre en lumière dans cette vie-là, ce n'est pas possible, ça serait trop lourd. Ce qu'il y a en lumière, en tout cas aujourd'hui, c'est ce dont tu as exactement besoin de transcender, d'évoluer et de guérir. Et ça va se faire, comme je te l'ai dit, petit à petit. Il y aura des prises de conscience, des moments d'introspection, de remise en question, des moments durs, des moments plus bas que terre, hein, des nuits noires de l'âme, comme j'aime bien les appeler, mais aussi des moments légers, lumineux, des moments où tu vas passer à l'action, des moments de paix, où tu sais, où tu vas sentir que là, tu as fait un pas de géant, un bond karmique, et que tout va merveilleusement bien. Il ne faut pas non plus que ça devienne obsessionnel, ok? Oui, clairement, on a besoin d'habitudes saines pour être en bonne santé. On a aussi besoin de ne pas tout le temps être dans le contrôle.
l'équilibre. Tu crois que des fois, je me lâche pas non plus la grappe, hein, donc des fois je mange un bon burger avec des frites, je médite pas forcément tous les jours, je pense pas positif H24, je ne ressens plus la colère, je suis en permanence connectée au moment présent et que je reçois les messages de mon âme dès que je l'appelle. Non, 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 désolée, hein, je vais te décevoir. Mais parce que c'est important que tu comprennes, comme je te l'ai dit, nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine. Donc tu es humaine. Tu n'es pas un robot. Ok? Donc tu peux pas en permanence vouloir que le bon, que le beau, vivre dans une illusion d'un bonheur qui est perpétuel. Mais par contre, tu as toujours cette capacité de choisir. S'il y a bien quelque chose qui reste une fois, de toute façon, que tu es éveillé à avoir un mode de vie holistique, c'est ton niveau de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaye au mieux d'agir en conscience, que ça soit bon ou moins bon pour moi au final, parce que je me connais et je connais mieux mes besoins, du coup je sais comment je veux vivre ma vie, comment je veux prendre soin de moi, de mon corps, il y a des différentes facettes et j'en reviens toujours à mes intentions de départ, même si au bout d'un moment j'ai dévié du chemin et mes intentions peuvent aussi évoluer en chemin. Donc pour faire un petit résumé hein, de tout ça en quelques points, de toute façon ce qu'on aborde là, c'est des choses dont j'ai déjà parlé et je vais te parler à nouveau régulièrement, hein, que ce soit sur la newsletter, le podcast, les réseaux, hein. C'est aussi mon métier. Donc d'ailleurs, n'hésite pas si tu as des questions justement par rapport à ça, où je pourrais, via le podcast, te répondre. Je me suis dit que ça pourrait être une chouette idée aussi, si vous m'envoyez vos questions, et ça peut être aussi l'objet d'un épisode de podcast. Donc tu peux me contacter via mon adresse mail dans les notes de l'épisode. Donc pour résumer, si je veux améliorer ma vie, je vais avoir une approche holistique, hein, donc je vais observer la matière, hein, alimentation, hygiène de vie, habitudes, comportement, ma santé féminine, mes maux physiques, ma physiologie. Je vais observer mon mental et l'émotionnel, hein, mes pensées, mes croyances, mon mindset, comment fonctionne mon hypersensibilité, mon stress, mon anxiété. Je vais aller voir le côté énergétique, hein, donc ça peut être par l'exploration de mes chakras qui sont le reflet de ma vitalité. Je vais aller voir le subtil, mes mémoires d'âme transgénérationnelles, le collectif. Je vais surtout ne pas hésiter à me faire accompagner par des professionnels de la santé, des thérapeutes spécialisés, des psychologues, psychiatres, coachs, etc., etc. L'approche holistique, c'est ce qui me permettra d'agir efficacement et durablement pour vivre une vie alignée dans un écosystème qui répond à ma singularité. Et n'oublie pas, c'est un voyage et le voyage d'une vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi au podcast, laisse-moi 5 étoiles si tu as aimé, partage-le autour de toi et si tu as envie que je t'accompagne sur ce chemin, sache que mon accompagnement individuel Éclosion est ouvert, alors dépose ta candidature, réserve ton appel clarté offert de 30 minutes et voyons ensemble comment je peux t'aider avec plaisir sur ce chemin de reconnexion avec toi-même. Retrouve toutes les infos dans la description de cet épisode où tu peux aller directement sur mon site internet jenniferglaise.fr. En attendant, prends bien soin de toi, je t'embrasse, à bientôt, ciao ciao.